Bonjour, bienvenue dans le tutoriel de prise en main du logiciel d'identification des plantes IdentiPlant qui sera aujourd'hui consacré à la flore d'Afrique tropicale. Je suis Jennifer et je vais vous accompagner dans la prise en main rapide de cet outil. Comment se rendre sur cet outil? C'est très simple, on ouvre son navigateur internet et on tape IdentiPlant dans le moteur de recherche. Ici, on va tomber sur IdentiPlant de Tela Botanica. C'est bien ce que je cherche. Je clique dessus. Et j'arrive sur l'interface. Donc, IdentiPlant est un logiciel qui va permettre à des botanistes amateurs et experts d'échanger au sujet d'observations botaniques. Donc, les gens qui ont besoin d'aide vont pouvoir proposer des déterminations, ou envoyer des observations à déterminer, et les gens qui sont un peu plus experts vont pouvoir les aider à déterminer ces plantes si besoin. Donc la première chose à faire, c'est de vous identifier avec vos identifiants de Tela Botanica. Donc si vous n'êtes pas inscrit à Tela Botanica, je vous invite à aller sur le site de Tela Botanica et à vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, vous revenez sur l'interface IdentiPlant et vous allez pouvoir vous identifier avec le mail que vous avez mis sur Tela Botanica et le même mot de passe. Ainsi, à chaque fois que je vais faire une action, mon nom apparaîtra et le dialogue pourra s'instaurer entre la personne que j'aide et moi-même. Donc, nous, ce qui nous concerne ici aujourd'hui, c'est les plantes d'Afrique tropicale. Donc je vais aller trier toutes les observations d'Afrique tropicale, je vais aller les chercher. Donc je vais dans la recherche avancée, je clique sur le référentiel d'Afrique tropicale, je clique sur rechercher. Et là, je tombe sur l'ensemble des observations que les gens ont envoyées avec le référentiel Afrique tropicale. Ici, j'ai plusieurs onglets, 4. L'onglet Tout, où je vais retrouver l'ensemble des observations d'Afrique tropicale qui ont été envoyées sur le réseau Tela Botanica. Donc ici, il y en a 521. L'onglet À déterminer, là, c'est l'onglet qui va nous intéresser pour aujourd'hui, où on va aller proposer son aide sur les observations des personnes qui en ont besoin. Ensuite, il y a l'onglet À confirmer, mais je reviendrai dessus dans un autre tutoriel puisque celui-là sera consacré aux gens qui ont des droits d'administration. Donc, on reviendra dessus une prochaine fois. Et l'onglet Vérifier, où là, je vais pouvoir avoir l'ensemble des données. Donc là, ici, il y a 19 observations seulement qui ont été vérifiées par au moins 2 télabotanistes et qui ont été votées positivement. Donc c'est qu'à ce titre-là, lorsque au moins 2 personnes ont vérifié l'observation d'une personne qui a envoyé une observation, que les observations vont dans cet onglet. Donc on va revenir sur l'onglet qui nous intéresse, à déterminer. Donc ici, on peut trier, déjà on peut faire apparaître plusieurs éléments sur la page, donc on peut faire apparaître une centaine d'éléments par page au maximum. Donc ça facilite la navigation. Ensuite, je peux trier par date d'observation, par date de publication, c'est-à-dire date d'envoi, ou par nombre de commentaires. Moi, je vais aller trier par nombre de commentaires pour voir là quelles sont les observations qui posent le plus de problèmes. Ici, c'est intéressant, donc vous avez une observation que Emmanuel Okanse a envoyée. Donc elle a mis petite fleur, donc elle a mis une petite description à la place du nom latin. Et il y a des gens qui l'ont aidé. Les gens qui lui ont envoyé Jatropha gossypifolia. Donc ici on peut voir en cliquant sur le petit bonhomme qui a voté. Donc ici Céline Pira a voté pour cette identification. Elle a également fait un commentaire. Elle a écrit que la proposition a été faite de Jatropha a été faite par Emmanuel Okanse. Donc je peux, en cliquant sur le bandeau vert, aller voir tout ce qui s'est passé pour cette observation. Et je vais pouvoir moi aussi donner mon opinion en votant, là je suis d'accord, positivement, voilà. L'identification remonte et Emmanuel Okanse, qui est l'auteur, va pouvoir venir valider cette proposition si elle est d'accord et son identification, enfin son observation, ira dans l'onglet à vérifier.
Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi proposer une détermination. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que les gens ont proposé, donc à titre d'exemple, je vous montre. Donc là, je tape Jatropha, et moi je pense que c'est plutôt Jatropha acéroides. C'est un exemple, je sais que c'est faux ma proposition, mais je vous montre, voilà, donc je tape Jatropha, et là j'ai une autocompletion qui va m'aider à pouvoir entrer le nom latin de manière très correcte, sans faute. Donc je me sers de l'autocomplétion. Je valide, et voilà, ma proposition apparaît, et les gens vont pouvoir venir voter en confirmant ou en infirmant ma proposition. J'espère que ce tutoriel a été clair. Je vous remercie. Je reviendrai une prochaine fois pour expliquer d'autres fonctionnalités d'Identiplante. Nous remercions l'Organisation internationale de la francophonie qui nous a permis de réaliser ce tutoriel. Et nous remercions également le Jardin et Conservatoire botanique de la ville de Genève qui nous a fourni le référentiel des plantes d'Afrique tropicale. Au revoir et à bientôt.